Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous écoutez le podcast de l'AEM Belgique et Luxembourg. Cette semaine, nous allons continuer la série d'épisodes dédiés à la thématique des familles d'accueil à l'occasion de la semaine célébrant le placement en famille d'accueil en Belgique. En Europe, des praticiens du domaine de la protection de l'enfance seraient portés à souligner que la prise en charge en famille d'accueil des enfants migrants non accompagnés est une meilleure option par rapport au placement dans des centres à grande échelle. La prise en charge en famille d'accueil offrirait donc en effet un contexte avec des facteurs de protection accrus. Différentes études ont également montré que les enfants migrants non accompagnés ont tendance à mieux s'intégrer dans des familles d'accueil. Ils se porteraient mieux psychologiquement et auraient des meilleurs résultats à l'école. Par contre, il y a en Europe une pénurie de familles d'accueil en général et avec un profil migratoire en particulier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Silvana Bambuanayo Nadarimina, veuve d'ancien chef d'État du Burundi, Cyprien Dariamira. Bonjour Silvana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Votre histoire est une histoire particulière et j'aimerais commencer notre conversation en vous donnant la parole pour raconter votre histoire, en nous racontant aussi quand et comment vous avez décidé de devenir mère d'accueil. Vous dire quand je suis devenue mère d'accueil, ce serait difficile parce que c'est vraiment depuis très longtemps. Mais je dirais, disons que vers 1985, déjà, quand j'ai fondé mon foyer, et j'ai commencé à élever des enfants, mes propres enfants, mais aussi d'autres enfants, surtout des enfants orphelins, des enfants qui étaient parentés ou pas, et les enfants démunis, donc les enfants dans le besoin, parce que élever un enfant, lui accorder une seconde chance de famille, pour moi, c'est vraiment une véritable vocation. Et c'est quelque chose qui est ancré en moi et je dirais un engagement de vie. Et donc, tout d'abord, en fait, ça vient d'où? Des fois, je m'interroge moi-même, je me dis, ça vient d'où cette vocation? En fait, je suis née au Burundi, des parents très croyants, fervents catholiques, qui nous ont inculqué des valeurs de partage, d'amour de Dieu et du prochain. Et je pense que c'est vraiment le fondement de mes actions actuelles, car aider les autres, pour moi, c'est devenu une valeur fondamentale et tout naturelle. Et étant l'aînée de 11 enfants, je me suis toujours sentie responsable et très proche des plus petits que moi, dès mon jeune âge. Je me souviens que malgré qu'on était très nombreux à la maison, nous recevions en plus des 11 enfants, nous recevions en plus d'autres enfants qui venaient habiter chez nous, certains pour le court terme, d'autres pour le long terme, et afin de pouvoir étudier plus près de l'école, car à l'époque, nous, on avait la chance d'être à côté de l'école. Et il y avait très peu d'écoles dans mon village, dans ma commune. Et les élèves faisaient plusieurs kilomètres pour aller à l'école et c'était très pénible pour eux. Et alors, on en accueillait beaucoup à la maison. On était 11, mais on n'a jamais été vraiment que 11 dans la maison. Ou simplement car certains parents n'avaient pas assez de moyens pour les scolariser. Et raison pour laquelle il y avait d'ailleurs plusieurs abandons. Et mon père, qui était instituteur et directeur d'école, faisait tout pour aider ses enfants et pour qu'ils accèdent à une meilleure scolarisation. On partageait tout avec ses enfants, vraiment comme s'ils faisaient partie de notre famille. Et quand j'ai fondé mon foyer en 1985, j'ai amené des enfants dans mon ménage, dont mes petits frères et sœurs ou d'autres enfants vulnérables, que j'aidais pour poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Et ces enfants, la plupart me considéraient vraiment comme leur maman et moi aussi je les considérais comme mes propres enfants. Et plus tard, j'ai été recrutée pour travailler pour les Nations Unies. Et dans chaque pays où j'ai vécu, j'amenais toujours des enfants burundais, parentés ou pas, qui ont grandi à côté de mes 3 enfants biologiques, comme leurs véritables grands ou petits frères ou sœurs. Et quand mes 3 enfants ont grandi et quitté le ménage,
j'ai poursuivi l'accueil. Et cette fois-ci, en me consacrant aux orphelins burundais, de père et de mère, que j'élève comme mes propres enfants biologiques. Ainsi, en 2015, je suis venue vivre en Belgique avec plusieurs enfants recueillis au Burundi et dont j'assure la tutelle légale selon les juridictions burundaises. Arrivée en Belgique, ces jugements de tutelle ont été d'abord reconnus pendant quelques années, mais considérant le nombre d'enfants très élevé pour une seule personne, le service de tutelle en Belgique a désigné une tutrice belge et classé mes enfants comme des mineurs non accompagnés. Mais cela n'a vraiment rien changé à la manière dont je m'occupe de ces enfants. Et plus tard, en 2019, j'ai demandé d'être reconnue famille d'accueil officielle en Belgique. Et Plexor a ainsi commencé à placer officiellement dans mon ménage quelques-uns des enfants vivant déjà sous mon toit. Certains autres ne sont pas encore reconnus car normalement, Plexor ne peut pas dépasser 5 enfants par famille d'accueil. Mais compte tenu de l'exception, parce que j'avais vraiment beaucoup d'enfants, on a déjà reconnu 14 enfants qui sont maintenant officiellement placés dans mon ménage. Et ces enfants sont pour la plupart des orphelins et de père et de mère. Ils considèrent comme leur mère est devenue majeure, ils ont le choix de rester dans ma famille ou repartir dans leur famille biologique. Mais par expérience, comme je vous dis, j'ai commencé depuis très longtemps, j'ai maintenant des petits-enfants. Et aucun enfant n'est vraiment retourné dans sa famille d'origine, car toutes ces années qu'ils passent chez moi, ils établissent leur nouveau repère chez moi et dans ma famille et se sont attachés beaucoup. Ils me considèrent comme leur véritable mère et ils créent des liens vraiment très solides avec les autres enfants, vraiment qu'ils considèrent comme leurs frères et sœurs. Et donc, ils créent vraiment des liens qui ne sont pas faciles à rompre. C'est pour ça qu'on garde vraiment le contact. Et même pour ceux qui sont partis pour se marier ou bien pour travailler, on garde le contact. Il y en a même qui n'ont pas connu leur maman biologique, qui croient vraiment... je dois expliquer que je ne suis pas leur maman. Et donc, c'est un lien très fort, un lien vraiment qui dépasse les familles d'accueil ordinaires. Merci beaucoup pour nous avoir donné cet aperçu. C'est extrêmement touchant. Donc, vous êtes mère d'accueil pour 14 enfants. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, comment vous faites en sorte que le sentiment d'avoir une famille soit créé autour d'eux et qu'ils se sentent vraiment, pas seulement avec vous, mais eux, ensemble, une famille? C'est-à-dire, en fait, même dans l'éducation burundaise, il y a des valeurs vraiment qui permettent cette cohésion. D'abord, chez nous, une famille nombreuse, 10, 15 enfants, c'est pas rare. C'est pas du tout rare. Et les parents y arrivent parce qu'en fait, c'est aussi les grands. Les grands aident beaucoup les parents à s'occuper des petits. Et on fonctionne comme une famille. On est très, très organisé. Ça demande vraiment beaucoup d'organisation, des groupes, des tâches, tout ça. Vraiment faire un planning que tout le monde doit respecter et tout ça. Et c'est comme ça que ça peut marcher grâce à l'organisation et aussi grâce à l'engagement et aussi l'amour, parce que nous prêchons beaucoup l'amour, la solidarité. Et c'est une grande valeur que tout le monde respecte dans la maison. Et voilà, donc les enfants, vraiment, ils se sentent chez eux. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu à un certain moment, parce que beaucoup de gens, effectivement, se posaient la question, comment on peut y arriver. Je pense qu'il y a eu à un certain moment une idée de prendre tous ces enfants que j'ai amenés en Belgique et de les éparpiller dans différentes familles d'accueil, parce qu'ils se disaient, c'est pas possible que les enfants se sentent en famille comme ça. Et ils ont fait 6 mois d'enquête. Il y a une ONG qui a enquêté pendant 6 mois dans notre famille et suivi chaque enfant.
pendant 6 mois. Et les résultats étaient clairs et que vraiment, on ne saurait pas séparer ces enfants de cette famille-là, que ça serait vraiment contre-productif. Voilà, on fait tout pour et on y arrive. C'est vraiment impressionnant. De l'autre côté, je pense qu'on se demande parfois, y a-t-il des aspects du rôle du parent d'accueil qui vous posent des difficultés? Et les aspects qui peuvent me poser des difficultés, c'est vraiment envers ces enfants, certains, et heureusement, ce n'est pas tout le monde. La plupart de ces enfants ont connu une histoire très douloureuse. Ils ont perdu des parents, certains dans des événements traumatisants. Et alors, à un certain moment, comme ces enfants, ils présentent vraiment un trouble de l'attachement très, très fort. Et pour moi, je me trouve parfois vraiment démunie, très démunie. Et pour leur venir en aide, parfois ça fonctionne. Ouais. On donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais vous savez, comme on dit, pour ces enfants qui ont connu ce genre qui ont ce trouble de l'attachement, comme on dit, c'est comme un tonneau, un fût sans fond, on remplit d'amour, mais ça ne remplit pas. Donc c'est vraiment un défi énorme pour certains enfants. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, en Belgique, quand même, avec l'aide d'Oplexor et d'autres intervenants, on trouve des thérapeutes. Ouais, et comme ça, on essaye vraiment d'aider ces enfants qui ont ce genre de difficultés. Oui, j'ai aussi une petite handicapée, mais bon, physique, mais c'est surtout le psychique qui est vraiment difficile à soigner et c'est un travail de longue haleine. Et oui, ça va. Mais sinon, ça va. Le reste, c'est vraiment ça va. Ça nous ramène à une autre question que j'aimerais vous poser. Les agences d'accueil et Plesrer compris offrent un soutien aux familles d'accueil. Quel type de soutien obtenez-vous de la part de cette agence? Plexor m'apporte un soutien très, très important. Et chaque enfant a un accompagnant et nous avons des réunions régulières pour suivre le bien-être de chaque enfant qui est placé dans ma famille. Et aussi, ils donnent une indemnité de placement qui aide beaucoup dans la prise en charge des enfants, de leurs études et de tous leurs besoins. Et Plexor est vraiment là pour nous appuyer et pour nous appuyer dans notre tâche et nous leur sommes vraiment très, très reconnaissants. Merci. Toujours autour du sujet de Plesrer, cette agence souhaite recruter plus de familles d'accueil avec un profil migratoire. Selon vous, en quoi est-il important d'avoir plus de familles d'accueil avec un profil migratoire? Est-ce que vous ou vos enfants ressentez-vous des avantages? Oui, je pense qu'ils ont effectivement raison parce que ces enfants mineurs non accompagnés arrivent en Belgique avec un passé souvent très lourd. Certains ayant connu vraiment des traumatismes divers et une enfance difficile. Et ce n'est pas facile pour les centres d'accueil s'en occuper et de parvenir à tous leurs besoins, quoi. Et je pense alors que les familles d'accueil avec un profil migratoire sont mieux outillées grâce à leur expérience. Et donc, nous connaissons ce genre de traumatisme. Et ces familles comprennent mieux les problématiques d'exil et sont donc mieux placées, à mon avis, pour apporter le cadre familial apaisant dont ces enfants ont besoin et qu'ils ne trouveraient pas dans les centres d'accueil. Je pense que vous avez touché un point essentiel. Et par rapport à ça, il y a des personnes qui voudraient se lancer dans cette aventure. Quel serait votre message? Que diriez-vous aux familles qui s'intéressent au placement en famille d'accueil, mais ne se sont pas encore inscrites?
C'est vraiment une aventure qui en vaut la peine et je leur encouragerai de se lancer, mais à condition qu'elles soient réellement engagées pour accorder la structure, la sécurité à ces enfants qui en ont vraiment besoin et qui ont connu un parcours parfois très difficile. Donc être famille d'accueil, oui, c'est une aventure vraiment magnifique. Mais ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup de dons de soi. Ce n'est pas juste donner à manger ou offrir le toit ou les soins de santé ou scolariser, mais c'est plus que ça. C'est donner, procurer amour, être disponible, procurer affection pour que ces enfants puissent bien grandir et devenir des adultes responsables plus tard. Et donc, s'il y a des familles qui sont prêtes, qui sont engagés vraiment à donner la chance à ces enfants de grandir dans une famille chaleureuse et qui sont prêts à tout donner comme si c'était leurs propres enfants. Là, je les encourage évidemment à se lancer parce que c'est une aventure très, très merveilleuse. Je pense que vous avez déjà encouragé pas mal de familles à se lancer dans cette aventure. Vous l'avez déjà brièvement mentionné au début de notre conversation. Je vais juste revenir un tout petit peu là-dessus, sur la relation enfant-famille d'accueil qui se termine officiellement, souvent à l'âge de la majorité ou par exemple avec le regroupement familial. Comment vivez-vous la fin de cette relation et restez-vous en contact avec tous vos enfants? Oui, effectivement, parce que j'ai parlé de 14 enfants placés, mais moi, je peux compter au moins plus d'une trentaine d'enfants qui sont passés dans ma famille et qui ont créé des liens, des attachements, et plus d'une trentaine, depuis 35 ans, c'est normal. Et il y en a donc qui se sont mariés, qui sont partis, qui ont terminé leurs études et qui ont quitté le foyer, tout comme mes 3 enfants biologiques. Je garde vraiment le même lien, il n'y a aucune différence. Voilà, le lien, je veux dire que il reste vraiment, on fait tout qu'il reste, bon, parce que tous les enfants, en fait, ils ont grandi là, c'est leur maison, c'est chez eux, ils peuvent venir me rendre visite comme ils veulent. Et voilà, les liens qui sont créés sont des liens qu'on ne peut pas rompre comme ça pendant toutes les années qui sont passées. Évidemment, il y en a qui ont passé peu de temps et il y en a d'autres qui ont fait vraiment le long terme. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, pour ceux qui ont fait toute leur scolarité primaire ou secondaire avec moi, la plupart, vraiment presque tous, hein, en tout cas, on gardait le lien. On gardait le lien comme si c'était mes propres enfants. La dernière question pour aujourd'hui, pour clôturer, quel est le plus beau souvenir que vous avez en tant que mère d'accueil? Le plus beau souvenir, vraiment, c'est le succès, c'est l'accomplissement. En fait, la plupart de ces enfants qui sont orphelins au départ, abandonnés et trop démunis, et sont accueillis dans ma famille, la plupart en dessous de 5 ans. Ils arrivent chez moi souvent en très mauvais état physique et psychique. Et petit à petit, ils retrouvent le sourire et la bonne santé. Et pour chaque enfant, je garde toujours un très bon souvenir de cette transformation parfois extraordinaire. Si je vous disais qu'il y a un enfant qu'on m'avait juré qu'il ne pourra jamais marcher quand il est venu, et j'avais même acheté une petite chaise roulante pour elle parce que je pensais qu'elle ne pourra jamais marcher. Mais petit à petit, arrivé ici en Belgique, avec les kinés, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, l'enfant marchait très bien, elle court comme si de rien n'était. Donc parfois, c'est une transformation que je n'oublierai jamais, vraiment, de voir ces enfants, comment ils progressent. Et c'est d'ailleurs, je le dis souvent, ma meilleure récompense, c'est vraiment de les voir grandir heureux et dans le nouveau cadre familial que je leur offre, entourés d'autres enfants qu'ils ne connaissaient pas avant, mais qui deviennent leurs frères et sœurs. Ça me donne beaucoup de joie de pouvoir jouer ce rôle de maman envers ces enfants qui ont perdu leur maman biologique. On s'adopte mutuellement. C'est vraiment un très bon souvenir que je garde.
Et la seule chose que je prie, vraiment, je prie tout le temps le bon Dieu, et je dis d'ailleurs aux enfants, c'est que plus tard, quand ils seront grands, tous les enfants que j'ai accueillis ouvrent aussi leur cœur à d'autres enfants dans le besoin, afin de leur offrir la seconde chance de vivre au sein d'une famille chaleureuse et aimante, comme ils en ont aussi bénéficié. Et je prie vraiment pour cela. La plupart des enfants me le promettent. Et donc, d'ailleurs, il y en a qui ont grandi, qui ont déjà leur foyer et qui effectivement, je vois qu'ils ont commencé à faire la même chose. Pas le même nombre, évidemment, mais au moins, bon, oui. Comme ça, le cercle donc commencé ne va pas se casser, donc la chaîne ne va pas se casser et j'espère qu'on va vraiment y arriver, que l'œuvre qu'on fait va continuer. Merci beaucoup, Sylvana, d'avoir partagé cette histoire pleine d'inspiration, d'émotion et qui est aussi une leçon pour nous tous. Vous avez écouté le podcast développé par l'AEM Belgique et Luxembourg. Restez à notre écoute pour d'autres contenus à apparaître sur cette plateforme et merci de vous joindre à nous.